En cette période d'examen, voici quelques astuces pour mieux réussir. D'abord, changer nos perceptions de l'examen. Premièrement, c'est quoi l'examen? L'examen, c'est une période de joie parce que c'est une étape qui est capable de permettre à un enfant d'évaluer lui-même afin qu'il est capable de plus canaliser ses compétences, canaliser son intelligence pour mieux faire. La réussite, c'est dans la durée. Ce n'est pas un seul examen qui est capable de déterminer la réussite d'un enfant ou de n'importe qui. Ensuite, ce qui est important, à quelques jours des examens, il y a sûrement quand les enfants à l'école, Miss donne quelques dernières petites informations. C'est important de prendre ça au sérieux. Toute bonne information que Miss peut donner, peut-être un petit tips, un numéro un peu difficile, notez et à la maison, revise que ça. Ce n'est pas le moment d'aller prendre tout bon texte pour capable réviser, mais réviser ce que Miss peut dire pendant les derniers jours, ensuite relaxer. Encore quelques jours avant les examens, prends l'habitude de bien dormir. Diminuer le temps de portable, de computer, de télévision jusqu'à trop tard le soir. Dormez bien. Après, avant prendre un petit bain chaud, relaxer, faire quelques petits massages et vivre la vie tranquillement avec une petite musique douce, tout ça. Et surtout, répète une phrase positive. C'est-à-dire que les parents qui disent aux enfants, tu aimes bien travailler, tu aimes bien faire toute l'année, je suis fier de toi. Et maintenant, tu es capable d'évaluer tous tes efforts et je suis sûr de bien faire. L'examen, c'est faire pour réussir. Alors, je suis fier de toi. Sois fier, sois confiant, nous tenons avec toi. Donc, à quelques jours des examens, toujours rassurer l'enfant, aide l'enfant. Et si l'enfant commence à gagner un peu de trac, gagner un peu de stress, faire un petit tapping, relaxer, faire un petit tapotement sur la tête, autour des yeux. C'est l'endroit, une cave d'énergie, appelle ça, qui est bien utilisé dans l'acupuncture. Et que de faire l'énergie circule dans un petit vaisseau qui irrigue bien le cerveau. Et aussi ici et ici. S'il y a encore du stress avant les examens, aide l'enfant à masser son poignet. C'est là que tu es capable de détendre lui et oublier ses examens. Il y a aussi quelques petits parfums déstressants qui vendent en pharmacie, un petit huile essentielle qui fait que l'enfant aussi ressentit lui un peu mieux détendu. Il est important la détente parce que les résultats des examens n'est pas seulement sur la compétence qui nous apprennent, il y a aussi sur nous l'intuition, il y a aussi sur nous créativité, certaines réponses, il demande de la créativité. Or, plus l'enfant relaxe, plus il est capable de comprendre les questions dans l'entièreté. Et maintenant, arrivé le jour des examens, le matin, surtout, si un parent trop stressé, il est préférable de laisser ma tante ou bien grand-mère préparer l'enfant, parce que si l'enfant il sentit le stress dans la main de maman, dans le sourire, dans le regard de maman. Il n'est pas obligé de prendre congé si, au lieu qu'il nous aide l'enfant, nous pas stresser davantage. Autant que la personne, il prend comme un jour normal, il y a ce travail, il donne cette responsabilité à la tante pour accompagner l'enfant. Et l'enfant est capable de continuer, écouter un petit la musique douce, causer, raconter une petite histoire, rire le matin, surtout préparer un bon petit déjeuner, plutôt salé, consistant, et mettre des vêtements qui sont convenables au temps, mais surtout, ajoute aussi un petit pullover. Comme ça, si l'enfant il gagne trop chaud, il est capable d'enlever. S'il gagne trop frais, il est capable de remettre. Pas mettre un tricot qui étouffe l'enfant, il n'est pas capable de bouger. Cette température est importante pendant les examens. Une fois que l'enfant, donc naturellement, c'est arrive bonheur aux examens, une fois que l'enfant est dans la classe, ce moment-là, chaque enfant bien connu, il est tout seul. Il est seul et en même temps, c'est le meilleur moment pour l'exprimer sur ce papier. Donc, toujours garde un petit sourire, assise tranquillement devant la table d'examen, écoute d'abord tout bien consigne que le professeur peut dire. Ensuite, prends le papier, lire une consigne au début, c'est-à-dire combien de numéros bien répondre, le papier 1 ou le papier 2. Et à ce moment-là, le papier 1,
prends un numéro qui est plus facile. Fais d'abord tout un numéro facile. Ensuite, elle a fait un numéro qui n'a pas gagné 50% des points, connaît un peu, mais pas trop bien, mais fais-le. À la fin seulement, essaye de faire un numéro qui est très, très difficile. Mais surtout, garde 10 minutes pour capable réviser le papier. Il est important, ça 10 minutes à la fin pour faire la révision, parce que là, même, il y a un petit point qui est capable de gagner et qui est important. Et maintenant, il y a parfois des enfants qui ne finissent pas papier avant, qui dehors, se peuvent causer, se peuvent comment jouer. Pas prendre en compte ces enfants-là. Reste à regarder le papier, à réviser jusqu'à la fin. C'est très important. Et quand il finit l'examen, il n'y a plus besoin de se tracasser. Ce qu'il fait, il fait. Et là, naturellement, il y a certains élèves qui en forme 4 ou en forme 5 ou en lower 6 qui viennent préparer déjà pour l'année prochaine. Donc ça, vous gardez notre rendez-vous, il y a un atelier de motivation et de leadership qui vous passez pendant les vacances. Et moi, j'invite mes parents, il y a une première session de découverte qui vous passez au couvent de Lorette de Pierre-Pipe, Centre Mary Ward, le 31 octobre à partir de 17h. C'est cela, merci et bonne chance à tous les enfants. Téléphonez-moi au 5 791 7904.